Mes chers compatriotes, accrochez-vous, car ce matin, le Cameroun vient de recevoir une nouvelle qui pourrait bien bouleverser toutes vos certitudes. Paul Biya propose des prorogations illimitées des mandats municipaux. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un poisson d'avril en retard, c'est un véritable tremblement de terre administratif qui secoue nos mairies et nos quartiers comme jamais auparavant. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Quand le lion rugit, même l'ombre frissonne ». Et bien aujourd'hui, ce rugissement se fait entendre dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale et jusque dans les bureaux de vos maires, une décision qui pourrait transformer 5 ans en éternité. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas une simple histoire de date ou de calendrier. Non. C'est un véritable bouleversement politique, une pièce de théâtre où chaque acteur, chaque geste, chaque mot compte, même ceux que vous n'entendrez jamais dans les journaux classiques. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où les complots, les arrangements et les secrets bien gardés se mêlent à la bureaucratie. Ici, chaque prorogation, chaque justification financière ou logistique, chaque sourire poli des ministres cache un mécanisme subtil pour maintenir le pouvoir, et pour tester votre patience de citoyen. Ce n'est pas juste un projet de loi, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur la démocratie locale au Cameroun. Alors avant de plonger dans ce mystère et de décortiquer ces prorogations illimitées comme jamais personne ne l'a fait, prenez un instant pour aimer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester à la une. Sur Camenews, mes amis, on ne vous sert pas l'actualité fade et ennuyeuse. Ici, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements et sans filtre, comme un bondolé aux crevettes, chaque détail compte, chaque mouvement est essentiel. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre dans ce reportage, ce n'est rien de banal. Le drame est déjà en marche, et la suite pourrait bien vous faire dire, mais comment ont-ils osé? Partie 1, la loi électorale sous stéroïdes version longue satirique. Mes chers compatriotes, tenez-vous bien, parce que ce que je vais vous raconter là va vous faire lever les yeux au ciel, et peut-être aussi vous faire dire, mais ce Cameroun-là, on dirait qu'il est géré par des magiciens. Tout commence avec notre vieux code électoral, la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012. À ce code, mes amis, un texte sérieux, presque respecté, qui disait clairement que les conseils municipaux pouvaient voir leur mandat prolongé, mais pas plus de 18 mois. Oui, 18 mois. Un chiffre précis, réfléchi, qui permettait un petit équilibre entre continuité administrative et renouveau démocratique. Vous comprenez? C'était comme un bon plat de ndolé, il fallait le temps pour que ça cuise correctement, ni trop court, ni trop long. Mais voilà que ce nouveau projet de loi débarque comme un invité surprise à un mariage, il veut mettre la loi sous stéroïdes. Oui mes amis, sous stéroïdes. L'article 170, celui qui régulait les mandats municipaux, est maintenant sur le point d'être transformé pour permettre des prorogations illimitées. Vous m'entendez bien, illimitées. Pas 18 mois, pas 5 ans, mais une éternité. C'est comme si on vous disait, des conseillers municipaux peuvent rester assis sur leur fauteuil, sans limite, jusqu'à ce que les étoiles tombent du ciel. Imaginez la scène, mes chers, votre conseil municipal, celui que vous avez élu pour représenter votre quartier, peut maintenant décider de rester, autant qu'il veut. Et tout cela avec la justification la plus douce et la plus sérieuse qui soit, les contraintes financières et logistiques liées aux élections. Ah, mes amis, quelle trouvaille! Organiser des élections coûte cher, c'est compliqué, ça demande du transport, des agents, du matériel, alors pourquoi ne pas garder les mêmes visages? Comme on dit chez nous, si la marmite bout déjà, pourquoi remuer? Mais là, mes chers, le problème n'est pas seulement financier ou logistique. Non. C'est surtout une question de contrôle politique. Car qui dit prorogation illimitée, dit pouvoir éternel. Oui, le même conseil municipal qui était censé représenter vos intérêts pendant 5 ans peut maintenant rester en place tant qu'il le souhaite. Une manière de dire, vous avez voté? Très bien. Mais maintenant asseyez-vous et regardez, parce que vos élus sont là pour rester, pour toujours. Et ce qui rend la situation encore plus croustillante, c'est la manière dont le gouvernement présente tout cela, avec des mots administratifs, des chiffres bien choisis, et un sourire poli. On dirait presque un professeur qui explique à ses élèves que les vacances vont durer plus longtemps, sauf que là, ce n'est pas les vacances, c'est la démocratie qui est prolongée à l'infini. Et pendant ce temps, nous citoyens, nous restons à nous demander, mais quand aura lieu la prochaine élection? Et attention, mes amis, ce n'est pas seulement une question de durée. Cette loi transforme la nature même des conseils municipaux,
au lieu d'être un lieu où l'on débat, décide et améliore la vie quotidienne, ils deviennent des bureaux de fonctionnaires éternels, où le temps s'étire et où le changement devient un mirage. Vos élus, vos conseillers, peuvent rester là, assis à signer des documents, à recevoir des visiteurs, à jouer aux cartes, et pendant ce temps, vos routes restent défoncées, vos lampadaires éteints, et vos quartiers comme des villages fantômes. Et mes chers amis, c'est ça le génie satirique camerounais, transformer l'absurde en normalité, l'infini en routine, et la démocratie en spectacle. Le projet de loi, avec son ambition de prorogation illimitée, ressemble presque à un magicien qui transforme une carotte en éléphant. Sur le papier, c'est logique, mais dans la réalité, c'est complètement fou. Alors, chers spectateurs, imaginez un instant ce Cameroun où vos conseils municipaux pourraient devenir immortels, où vos voix pourraient être entendues, mais jamais écoutées. Et pendant ce temps, le gouvernement vous dit, c'est pour votre bien, pour la stabilité et pour éviter des coûts inutiles. Ah mes amis, quelle belle manière de dire, asseyez-vous, ne posez pas de questions, et regardez la magie opérer. Mes amis, dites-moi, si cette loi passe telle qu'elle, pensez-vous que vos élus vont réellement travailler pour vous, ou simplement profiter de leur fauteuil éternel? Réfléchissez-y bien, parce que la suite, avec l'art de justifier l'injustifiable et le cycle des 5 ans transformés en éternité, va encore vous surprendre, et vous faire rire jaune. Partie 2, l'art de justifier l'injustifiable version longue satirique. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, car maintenant on entre dans le cœur du spectacle, l'art de transformer l'inacceptable en quelque chose de presque respectable. Oui, vous m'avez bien entendu, le gouvernement camerounais nous montre une fois de plus qu'il peut faire passer une idée folle pour une décision rationnelle, avec le sourire en prime. Le projet de loi qui prévoit des prorogations illimitées des mandats municipaux est, sur le papier, un texte technique. Mais derrière ce papier, il y a un art très camerounais, celui de justifier l'injustifiable. On vous dira que ces prorogations sont là pour faire face aux contraintes financières et logistiques liées aux élections. Ah, mes amis, quelle belle manière de dire, on ne veut pas dépenser de l'argent, alors on vous garde les mêmes conseillers municipaux ad vitam aeternam. Et regardons de plus près ces fameuses contraintes logistiques. Organiser des élections municipales, disent-ils, c'est compliqué. Il faut imprimer des bulletins, former des agents électoraux, sécuriser les bureaux de vote, transporter le matériel à travers les villages, parfois même à dos de mulets ou dans des camions qui tombent en panne. Oui mes amis, c'est tout un opéra logistique. Et plutôt que de relever ce défi, le gouvernement préfère prolonger les mandats existants, comme si garder les mêmes visages était moins fatigant que d'organiser une vraie élection. Mais attendez, ce n'est pas seulement une question de logistique. Non, c'est aussi une question de contrôle politique. Car qui dit prolongation illimitée, dit pouvoir prolonger. Oui, le même conseil municipal qui était censé représenter vos quartiers pendant 5 ans peut maintenant décider de rester, tant qu'il le souhaite. Une manière de dire, vous avez voté? Très bien. Mais maintenant, asseyez-vous et regardez, parce que vos élus sont là pour rester. Et là, mes amis, c'est le génie satirique camerounais, vous présentez une loi qui semble raisonnable sur le papier, mais en réalité, elle change la nature même de la démocratie locale. Ce n'est plus un cycle de mandat et de renouvellement, c'est un cycle éternel, une boucle où les mêmes têtes prennent les mêmes décisions, et où le citoyen devient spectateur plutôt qu'acteur. Imaginez la scène, dans une mairie quelque part au Cameroun, le président du conseil municipal, bien installé dans son fauteuil, peut maintenant se dire « Ah, 5 ans, c'est trop court. Je préfère en rajouter 10, 20, pourquoi pas toute la vie ?» Pendant ce temps, vous, dans votre quartier, continuez à attendre des améliorations, routes, eau potable, lampadaires. Mais rien ne bouge, parce que votre élu est trop occupé à profiter de son prolongement de mandat et à apprendre l'art subtil de rester au pouvoir. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont cette justification logistique est emballée, avec des mots bien choisis, des chiffres, des références administratives, pour faire croire que tout cela est sérieux, qu'il s'agit de protéger le contribuable, et que le peuple est pris en considération. Mais en vérité, mes chers amis, le vrai calcul est ailleurs, garder le pouvoir local, éviter toute remise en question, et surtout, s'assurer que les élections restent une formalité plutôt qu'un vrai rendez-vous démocratique. Et comme toujours, le Cameroun nous montre sa touche humoristique, alors que les citoyens se demandent quand auront lieu les prochaines élections, les ministres et les députés, eux, passent le temps à discuter de dates, de prorogations et de contraintes, tout en continuant à siroter leur café, à blaguer sur le marché politique et à regarder les caméras avec ce petit sourire qui en dit long, vous ne voyez pas que c'est pour votre bien. Mes amis,
voilà l'art de justifier l'injustifiable à la camerounaise, transformer l'absurde en logique, l'infini en normalité, et la démocratie en un spectacle où le citoyen est à la fois acteur et figurant. Alors, chers spectateurs, êtes-vous prêts à voir cette gymnastique administrative se dérouler devant vos yeux? Ou pensez-vous qu'il est temps de rappeler que la démocratie locale ne doit pas devenir une longue sieste pour nos élus? Réfléchissez bien, parce que la suite, avec le fameux cycle de 5 ans et la prorogation illimitée, va encore vous étonner, et vous faire rire jaune. Partie 3, quand 5 ans ne suffisent plus version longue satirique. À mes chers compatriotes, voici la partie qui va vraiment vous faire hausser